Theresa May est diabétique, elle n'a pas d'enfant, elle n'en aura jamais et elle aime porter des chaussures au motif léopard. À chaque fois qu'elle en porte, la presse le note. Alors bon, c'est des infos pas très importantes, mais c'est la prochaine Premier ministre anglaise. Zoom sur qui elle est, comment elle en est arrivée là, c'est maintenant, à tout de suite. Depuis les résultats du Brexit le 23 juin et la décision de David Cameron de démissionner de son poste de Premier ministre le lendemain, on ne sait plus vraiment qui va le succéder. Ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. On sait maintenant que Theresa May est la seule candidate en lice à le succéder. Alors cette femme de 59 ans est ministre de l'Intérieur depuis 6 ans et demi. Elle occupe ce poste depuis 2010, ce qui est un record en soi. Theresa est une eurosceptique. Même si elle a mené campagne en faveur du Remain pour soutenir son Premier ministre David Cameron, elle est restée longtemps en retrait lors de ce vote. Elle n'est pas convaincue du bien fondé de l'Union européenne. Alors elle a été souvent comparée à Margaret Thatcher pour sa fermeté lorsqu'il s'agit des politiques d'immigration et de délinquance. Le journal Times a même dit d'elle que c'était la femme la plus puissante au sein du parti conservateur depuis Margaret Thatcher. Alors comment elle en est arrivée là? Boris Johnson était le favori pour succéder à David Cameron, l'ancien maire de Londres et chef de file du Leave a décidé le 30 juin de finalement abandonner la succession. Les députés conservateurs, à l'issue d'une procédure de sélection, ont sélectionné 2 députés pour succéder à David Cameron au sein du parti. Ces 2 députés étaient donc Theresa May et Andrea Leadsom, qui devaient être soumis à un vote de tous les adhérents au parti conservateur jusqu'en septembre. 199 députés avaient voté pour Theresa May et 84 pour Andrea Leadsom. Theresa May était donc la favorite au sein de son parti. Leadsom s'était prononcé en faveur du Leave durant le référendum et elle était depuis 2015 secrétaire générale de l'énergie. Leadsom a donc décidé aujourd'hui d'abandonner la course à la succession et a laissé la voie grande ouverte à Theresa. Theresa est diplômée de l'université prestigieuse d'Oxford en 1977 et elle a travaillé au sein du secteur bancaire depuis. En 1986, à l'âge de 30 ans, elle va démarrer sa carrière politique en étant élue conseillère d'un district londonien. Depuis, en 1997, elle a été élue députée et en 2002, elle devient la première femme à occuper le poste de secrétaire général du Parti conservateur. Du coup, l'investiture qui était prévue pour le 9 septembre pourrait être avancée et il est possible que Theresa May devienne Première ministre dans les semaines qui viennent. Alors la dernière fois qu'une femme a occupé ce poste, c'était Margaret Thatcher et ça a été le plus grand mandat de l'histoire de l'Angleterre depuis 3 siècles. Bref, on lui souhaite une carrière à la Margaret Thatcher, la dame de fer, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a cette femme qui est admirée mais aussi très détestée et pour le moins controversée. Thatcher qui a mis en place des politiques de libre-échange, de privatisation, de libéralisme et de dérégulation financière a, pour ses détracteurs, été à l'origine de l'augmentation des inégalités économiques au sein du pays. Bref, on ne sait pas quelle politique va mettre en place cette Theresa, mais ce qui est certain, c'est que comme elle l'a dit, elle va activer l'article 50 du traité de Lisbonne, qui va faire que le Royaume-Uni va sortir définitivement de l'Union européenne. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, comme celle que j'ai fait sur la fusillade à Dallas, qui explique la manifestation Black Lives Matter, la fusillade, mais aussi vous allez pouvoir voir ces images choquantes de ces 2 hommes noirs abattus la semaine dernière par les policiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.